Man, ouais, je suis vraiment triste. Shit, I'm a sad fan. Et tout ça, c'est à cause de la WWE. Le show que je suis depuis le plus longtemps. Depuis que je suis tout petit. Et je pense que je suis certainement pas le seul qui en a marre du produit que la WWE est en train de nous fournir. Comment est-ce qu'on a pu passer à peut-être l'une des meilleures storylines de ces dernières années avec le Bloodline, de WrestleMania back-to-back qui, à mon avis, était très bien. Donc le 39 et 40. Des retours de malade avec CM Punk, la création de The Final Boss, les matchs, les rivalités qu'on a eues. On mangeait bien ces dernières années, vraiment. Genre limite pour moi, c'était impossible de rater un épisode de SmackDown. Parce qu'il y avait The Bloodline, le match était bien, même le mid-card était aussi intéressant. Comme The Rock a dit, wrestling is cool again, tu vois. Professional wrestling is cool. Et ça s'est ressenti. Je ne sais même pas compter combien de potes à moi ont commencé à se rebrancher à la WWE grâce à tout ça. Mais maintenant, tout est juste parti. Allez, ce feeling n'est plus là. Après que la WWE a vendu son âme à TKO, tout a changé et c'est même arrivé à un point où je suis en mode... je dois blâmer qui en fait maintenant? Qui? Est-ce que c'est Triple H qui prend des décisions de merde? Ou est-ce que c'est justement TKO qui leur donne à faire certaines choses? I don't know, je sais plus vraiment. Je me suis toujours dit que le jour où Triple H aura full control, creative control, tu vois, de la WWE, genre tout sera beaucoup mieux, tu vois. Vu les dingueries qu'il faisait à NXT dans le temps. Ah, quelle époque. Et c'était le cas pendant un moment, jusqu'à ce que TKO puisse toquer à la porte. Et c'est triste parce que je reconnais vraiment plus la WWE que j'ai toujours aimé, tu vois. T'es là, on essaie de regarder un show, il y a que des pubs et des pubs et des pubs, genre en mode what? Même pour des PLE et des pubs, les gars. Non, c'est trop. Le ring en soi n'est plus vraiment sacré, hein, il y a des sponsors partout. C'est le seul truc avec lequel je peux être d'accord avec ce fou, c'est que le ring, ouais non, ça reste sacré, tu vois. Y a pas besoin d'avoir tout ça, hein. Mais bon, j'avoue qu'avec le temps, oui, je me suis habitué, tu vois. Je me suis dit, bon, tant que c'est dans le ring et nulle part d'autre, c'est bon, ça me va, tu vois. Quoi? Même pour des... Même pour des tables, les gars. Des fucking tables. On va commencer à mettre des sponsors sur des tables. Allez, sérieux, les gars. Non, franchement, non. Prochainement, ils vont faire quoi? On va avoir des sponsors sur des chaises ou quoi? Même des kendo sticks? Oh my days. Non, vraiment, fuck this, man. I'm a sad fan. Au début de l'année, je suis parti voir le premier Raw ici à Bruxelles. Et j'ai trop kiffé, j'avoue. Hein, j'ai vraiment kiffé. Même si, ouais, c'était un peu cher, hein. I'm broke, nigga, I'm broke. Et maintenant, ils font que augmenter les prix. Non, franchement, des fois, quand je vois les prix pour être ringside, je me dis, purée, mais autant aller m'acheter une voiture, quoi. Et je vous dis, il faut pas rêver, les gars, parce que les prix ne vont pas baisser d'ici tôt. Puisque le président de TKO, Mark Shapiro, a lui-même dit que, ouais, non, Vince, il était trop focus à vendre des tickets pour des familles. Or que lui, il veut battre des records comme ils le font à l'UFC. Il veut vraiment maximiser les prix, quoi. Non, vraiment, là, je me sens comme Kerry James. Faut pas trop prendre les gens pour des cons. Attention! Et pour moi, c'est triste à dire, mais franchement, les gars, avec le produit qu'ils nous donnent et le prix derrière ça, s'il devrait genre venir demain à Bruxelles, je pense que j'irai pas. J'irai pas. À part si je reçois genre une invitation ou quoi, ok, that's cool, hein. Mais dépenser entre 300 et 400 balles pour ce qu'ils nous donnent là, fuck that. Je préfère encore voyager à Londres ou Barcelone pour voir Arsenal ou même le Barça se faire taper à ce prix. Voyager pour voir mon club perdre, hein. Et ça me fait mal, les gars. Franchement, non, parce que je suis un très grand fan, vous savez très bien. Mais TKO et Triple H ont réussi à faire en sorte que, ouais, ça m'intéresse beaucoup moins, tu vois. Et là, maintenant, ils vont faire WrestleMania 43 en Arabie Saoudite. What? Sérieux, non. Tellement déçu parce que, vérité, s'il y avait un pays qui méritait vraiment WrestleMania en dehors des États-Unis, tu vois, à l'étranger, c'était soit en Angleterre ou soit en France, tu vois. Et le pire, c'est qu'il y a les stades pour. Il y a Wembley, il y a le stade de France, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Ils ont clairement vendu leur âme et ils ne le cachent pas. I want your soul. Et ce qui est aussi fou, pour moi, John Cena, vraiment GOAT, mon catcheur préféré, Motivation, tout. Ils ont réussi à ruiner le retirement tour de fucking Cena. Comment? How do you do that? Et pourtant, ça avait bien commencé. Je me suis dit, waouh, ok, Cena Hilton, moment historique qu'on a tous vécu ensemble. C'était vraiment notre propre moment de notre génération, comme Hulk Hogan qui a turn heel à la WCW, tu vois. J'étais là à la promo historique quand elle a parlé à Bruxelles. J'étais là en train de faire mon live quand elle a battu le record de Ric Flair à WrestleMania 41. Et je pense justement que c'est à partir de là que le bateau a commencé à couler. Parce que même si j'étais content d'avoir vu Cena, mon GOAT, gagner son 17e titre, au fond de moi, je savais très bien que le match était nul à chier. C'était nul, les gars. Mais je m'en bats les couilles. T'as Travis Scott qui se ramène, t'es là en mode... Où est The Rock? Cody Rhodes, il fait le con en mode, oh, j'ai pas utilisé mon titre, j'ai pas te frapper, tu vois. Or qu'il y a quelques mois, il a presque tué Kevin Owens. Non, Cena, franchement déçu. Et puis, Cena, chaque semaine, il fait juste la même chose, il fait la même routine, et il finit le show en regardant les étoiles. C'était vraiment nimp, parce qu'imaginez-vous combien de dates on a perdu juste à cause de ça. Et c'est vraiment triste parce que je suis tombé sur une vidéo où Cena disait à Triple H en mode, ouais, on a ces dates de toute façon, on peut pas déconner, tu vois. On a toute une année devant nous. It's like the last page in a 500-page book. Yeah.
all of us would really have to fuck it up for that last page to ruin Yeah. $4.99. There's a way. Sure, sure, but I'll play the stats and say it's not going to happen. Well, yeah, Cena, ouais, ils ont déconné, frérot. Cena ne mérite vraiment pas ça. Ils auraient fait ça à AEW, j'en suis sûr qu'ils auraient géré de dingue. Regardez ce qu'ils ont fait avec Sting. Même R-Truth, les gars, R-Truth. Oh, man. Pour moi, franchement, il mérite au moins un titre majeur avant sa retraite. J'avais de l'espoir pour ça quand il est redevenu Round Killings. Il était tout sérieux, il avait coupé ses cheveux. Et comme Triple H l'a dit, ça faisait partie du plan, hein. Il n'était pas vraiment viré. That's cap. Totally cap. That means lie. Donc ouais, on avait Round Killings. Tout ça pour qu'il puisse redevenir, yeah, R-Truth. Faut pas trop prendre les gens pour des cons. Attention. Non, on est des clowns, c'est bon, j'ai compris. Même Goldberg. Je ne suis pas le plus grand fan de Goldberg, hein. Mais même lui, on ne l'a pas respecté. On a coupé son speech pour son retirement match. À Atlanta, devant sa famille, ses amis et tout. C'est une folie. Après bon, ceux qui étaient à l'arène ont pu entendre, hein. Mais pour nous tous à la maison, c'était mort. Imagine-toi s'ils font la même chose pour le dernier match de John Cena. Non, alors là, je pense vraiment que le 13 décembre, je vais péter ma télé. Donc franchement, si moi on me coupe comme ça un jour, non, je vais devenir fou. Triple H, de faire bouger les choses. Il y en a marre d'avoir Roman Reigns qui fait des retours après retour et retour. Même si c'est mon gars, hein, OTC. Hein. C'est même devenu rare de voir des top stars performer weekly. Or qu'avant, on n'y pensait même pas. Tellement que c'était normal. Mais non, aujourd'hui, on se retrouve avec des shows comme Unreal, hein, qui dévoilent tout ce qui se passe behind the scenes. Il est passé où le kayfabe? Merde. Et je sais très bien, le kayfabe dans cette génération, c'est chaud. Maintenant, la WWE veut nous rappeler que ce qu'on regarde, c'est fucking fake. J'en ai déjà assez marre que les gens font que répéter ça. Là, maintenant, t'as le produit même qui pousse pour rappeler que, ouais, regarde les gars, behind the scenes, ça s'est passé comme ça. C'est trop moi, ça s'est passé comme ça. Et ce match, il va se dérouler comme ça. Genre, pourquoi? Like, why? Dites-moi pourquoi. Quand je regarde un film que j'ai kiffé de fou comme genre, je sais pas moi, Tenet, tu vois, et que j'essaye de comprendre comment ils ont filmé la fameuse scène avec David Washington qui se bat en inversion temporelle, et ben ouais, c'est plus vraiment spécial, tu vois. Alors que c'est vrai comme qu'en faisant mes recherches, j'ai toujours pas vraiment compris comment ils ont filmé ça en fait. Yeah. Et bref, tout ça pour dire que je suis triste de voir, ouais, la WWE dans cet état, tu vois. Même si eux, au fond, je pense qu'ils s'en fichent. Ils font juste leur argent, quoi. J'espère quand même que nous, les fans, que, ouais, notre voix va quand même se faire entendre et qu'ils comprendront qu'il faut du changement. Mais bon, ouais, j'avoue que... J'en doute vraiment. So yeah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo les gars. C'est vrai que je me suis un peu lâché. Mais ouais non, damn, je suis trop passionné, tu vois. On se revoit très vite avec une nouvelle vidéo les gars. Abonnez-vous, commentez. Et n'oubliez surtout pas de